nous allons terminer cet exercice en tentant de mettre en exergue les chiffres importants. Alors, tout d'abord, je reviens ici à un facteur de zoom de 100%. Alors, je m'aperçois, d'où l'intérêt de se relire de temps en temps et de vérifier si le travail est correct, qu'il y a une petite erreur, en tout cas chez moi. Donc, moi ici, j'ai un moins 40 dans mon graphique évolution des ventes par marque. Donc, je clique sur l'axe, je fais un clic droit, mise en forme de l'axe, et tout simplement, au lieu d'avoir une valeur de moins 40 à minimum, je tape 0 et j'appuie sur Enter. Je peux fermer cette fenêtre format de l'axe. J'en profite également pour modifier le titre, plus exactement ajouter la date. Donc je clique 2 fois dessus. Après marcher, je tape donc 2012. Je clique à l'extérieur. Je peux fermer ce volet-ci. Alors donc maintenant, nous allons extraire les données les plus importantes de ce tableau pour les mettre en exergue, les mettre en évidence. Nous commençons par le top 3 des marques qui vendent le plus de téléphones portables. Alors, je vais ici me positionner en dessous de part de marché. Je me positionne par exemple sur la ligne 35, plus exactement sur la cellule H35. Je clique et là, je sélectionne, en ne lâchant pas le bouton gauche de la souris, ces 4 cellules-ci que je vais aussitôt fusionner et centrer. Et dans cette cellule, nous allons, en cliquant 2 fois, ajouter le titre. Et là, vous tapez top 3 des marques. Alors, je vais maintenant cliquer à l'extérieur. Non, je vais peut-être cliquer ici. Et puis là, je vais ajouter un arrière-plan de couleur noire, plus exactement celui qu'on utilise habituellement. Noir texte 1, plus clair 25%. Évidemment, ici, nous avons un problème puisque noir sur noir, ce n'est pas terrible. Je vais changer, modifier la couleur de la police. Et là, je vais prendre un blanc comme ceci. Je vais également en profiter pour augmenter la taille du titre. Donc là, on peut aller jusque du 18 en gras. Alors ici, dans la cellule H37, je tape la première marque, en l'occurrence Samsung. Ensuite Nokia. Et puis Apple. Et ici, je vais ajouter les ventes réalisées par ces 3 marques en 2012. Donc alors ici, nous allons tout d'abord prendre ceci, qui figure dans la cellule L10. Samsung a vendu 407 millions de GSM en 2012, fait partie de la cellule L10. Eh bien, vous tapez ici, égale L10. Vous appuyez sur Enter et aussitôt, le chiffre correspond aux données qui figurent dans ce tableau. Pour les 2 autres marques, il suffit de cliquer dans le coin inférieur droit et de tirer. Remarquez, on aurait pu très bien taper directement au clavier les chiffres 407, 335, 135. Oui, sauf que, imaginez que nous ayons fait une erreur, par exemple ici. Si nous modifions le chiffre, nous sommes également obligés de le modifier ici. Or, par ma méthode, donc à savoir indiquer une référence à une même cellule, il suffit de modifier une seule fois, et chaque fois que cette référence a été indiquée quelque part, par exemple ici, eh bien la modification se fait partout où ce chiffre apparaît, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Alors nous allons terminer cette mise en forme du tableau, tout d'abord en sélectionnant ces 2 cellules-ci et en les fusionnant. Même chose pour les 2 autres marques. Je vais sélectionner ces chiffres-ci. Je clique sur cette petite icône. Ensuite, je vais dans barre de données. Quand je clique à l'extérieur, je vois ici peut-être de manière plus claire la différence entre les 3 concurrents, à savoir que Samsung représente un peu dans ce cas-ci 100%, que Nokia n'est pas très loin. Par contre, Apple, qui est le 3e sur le podium, lui est très loin des 2 premiers. Alors je vais évidemment modifier la couleur de ces histogrammes. Donc je les sélectionne tous les 3. Je vais dans Accueil, mise en forme conditionnelle. Ensuite, barre de données, puisqu'il s'agit de barre de données. Et je vais dans Autres règles. Et là, au niveau de couleur, je choisis la couleur orange. Je clique sur OK. Alors maintenant, je vais sélectionner cette plage-ci. Donc H36 jusqu'à K39. Et je vais choisir une couleur d'arrière-plan. Alors on va peut-être changer du noir, on va prendre un gris un peu plus léger,
comme ceci. Alors, ceci, je vais l'agrandir en les sélectionnant. Je vais peut-être tout agrandir en même temps, ce sera plus simple. Oui, avant cela, je vais fusionner ces deux cellules-ci. Donc, fusionner, centrer, même chose pour le troisième. Et donc, je vais sélectionner ces cellules-ci pour les agrandir. Nous devons procéder encore à un dernier calcul, à savoir la croissance des ventes entre 2011 et 2012, aussi bien pour les marques que pour le total. Alors je vais cliquer à l'intérieur de la cellule N9 et je vais taper croissance. Et là je vais taper en parenthèse unité. Je me positionne dans la cellule O. D'abord j'appuie sur Enter. Je vais peut-être agrandir d'abord la colonne N. Je me positionne dans O. Et là je tape croissance. Et je tape en pourcentage. Enter. J'augmente également la taille de la cellule O. Comment calculer cette croissance? Eh bien tout simplement, tout d'abord en nous focalisant sur les chiffres donc entre 2011 et 2012, en particulier ces deux chiffres-ci, 330 millions, 407 millions. Nous devons d'abord calculer la différence entre ces deux chiffres. Donc je clique à l'intérieur de la cellule N10, je commence toujours une formule par le symbole égal, et là je tape L10, donc qui correspond à 407 millions. Ensuite je tape moins, et là je tape F10 qui correspond à 330 millions. Donc F10, j'appuie sur Enter. Donc cela signifie concrètement que Samsung a vendu entre 2011 et 2012 plus de 76 millions de téléphones portables supplémentaires. Alors je clique dans le coin inférieur droit pour calculer les autres marques. Je vais même ici jusque somme. Et là, pour l'instant, je me rends compte qu'il y a une petite erreur pour somme, tout simplement parce que j'ai oublié de calculer le nombre total de téléphones mobiles vendus pour l'année 2012. Alors, oubli qui va être réparé aussitôt. Je clique à l'intérieur de la cellule L16 et je vais calculer tous ces chiffres-ci, simple addition, en allant dans somme automatique. Ce sont bien ces chiffres-là qui doivent être additionnés. J'appuie sur Enter. Et là, nous avons donc le chiffre, le total des téléphones mobiles vendus en 2012. La différence, c'est qu'entre 2011 et 2012, il y a eu 25 millions de téléphones portables supplémentaires vendus. Par contre, il y a des gagnants chez Samsung, qui en a vendu plus de 76 millions. Par contre, nous avons un gros perdant ici, avec Nokia, qui a perdu, lui, plus de 81 millions de téléphones mobiles. Alors en termes de croissance, cela donne quoi? Eh bien là, nous allons devoir employer une autre formule. Donc je clique à l'intérieur de la cellule O10, je tape égal N10, donc la différence, que je divise par quoi? Par le premier chiffre, à savoir la cellule F10 330 millions, donc F10, et puis je fais x100 pour obtenir un pourcentage. J'appuie sur Enter. Et donc là, Samsung, entre 2011 et 2012, a vu ses ventes de GSM décoller de plus de 23%. Alors ici, il y a beaucoup trop de décimales, donc je vais les réduire en cliquant sur cette icône, réduire les décimales. Je clique dans le coin inférieur droit, je ne lâche pas le bouton gauche de la souris, je tire pour arriver ici à voir l'ensemble des chiffres avec des régressions, dans le cas de Nokia, qui perd 20%. Par contre, nous avons ici donc des progressions au niveau de Apple et de Samsung. Alors maintenant, nous allons devoir traduire ces chiffres de manière infographique. Comment faire? Eh bien, tout d'abord en sélectionnant cette colonne-ci, donc la plage O10 jusqu'au O16, en allant de nouveau chercher cette icône-ci, en cliquant sur... Alors là, nous avons plusieurs possibilités. Nous pourrions utiliser le jeu d'icônes. Vous avez des flèches qui montrent les fortes progressions, une certaine stabilisation ou au contraire une forte régression. Nous pourrions très bien utiliser les échelles de couleurs. Vous voyez avec les couleurs vertes et rouges. Bon, moi je vais continuer à utiliser les barres de données. Donc je clique sur barre de données, si ce n'est que je vais modifier la couleur des chiffres positifs. Donc de nouveau, en allant dans mise en forme conditionnelle, barre de données, autres règles, et en cliquant dans couleur sur la couleur orange. Je clique sur OK. Nous en avons pratiquement terminé avec cet exercice. Nous devons encore transformer ces données, cette croissance sous forme de tableau et de manière très synthétique.
Donc je me positionne en dessous du premier graphique, je sélectionne ces 4 cellules, je clique sur fusionner et centrer, j'applique une couleur d'arrière-plan de fond en noir, je clique à l'intérieur et là je tape tout simplement en majuscule croissance, je sélectionne croissance, j'applique du blanc, une police de 18 et du gras. Ensuite, je vais ici augmenter un tout petit peu la hauteur de la ligne 36, donc vous cliquez éventuellement n'importe où sur une cellule et puis vous positionnez entre 36 et 37. Deux flèches apparaissent qui vont dans deux sens différents. Donc vous cliquez, vous ne lâchez pas et vous descendez un tout petit peu la souris pour augmenter la taille de ces cellules. Alors vous allez sélectionner ces 4 premières cellules, vous cliquez sur fusionner et centrer, vous appliquez de la couleur orange. Alors sur cette cellule, nous allons placer le logo Apple, une copie. Donc vous reprenez ce logo-ci, vous le sélectionnez, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus C et puis CTRL plus V. Vous déplacez la copie pour la positionner approximativement ici au milieu. On va un tout petit peu l'agrandir. Voilà. Alors ici, nous allons simplement indiquer le chiffre qui correspond à la croissance et ici une flèche qui symbolise la croissance. Alors je sélectionne ces deux cellules-ci, je clique sur fusionner et centrer, j'applique de l'orange, même chose pour celle-ci, je fusionne, je centre, j'applique de l'orange. Je sélectionne la ligne 38, du moins les 4 cellules. De nouveau, j'applique une couleur d'arrière-plan noire. Je clique à l'intérieur. D'abord, j'ai peut-être oublié avant tout de fusionner, donc je resélectionne l'entièreté de la ligne. Je clique sur fusionner et centrer. Maintenant, je peux cliquer à l'intérieur pour y placer le titre, en l'occurrence décroissance. Je sélectionne et je mets donc du blanc, du gras et du 18. Et là, je vais maintenant de nouveau augmenter un tout petit peu la taille de la hauteur de la ligne 40. C'est un petit peu trop, je vais un tout petit peu diminuer. Je sélectionne à nouveau et je choisis comme arrière-plan une couleur orange. Je vais sélectionner ces 4 premières cellules pour les fusionner et les centrer, les 2 cellules suivantes, fusionner et centrer, et enfin les 2 dernières, fusionner et centrer. Je sélectionne le logo Nokia, CTRL-C, CTRL-V, et je le déplace. On va également un tout petit peu l'agrandir. Je vais insérer dans cette cellule-ci le montant de la croissance. Donc là, vous tapez 45%. Vous appuyez sur Enter. Ici, Nokia, je ne me rappelle plus, donc je visualise, il s'agit de moins 34 ici. Donc, moins 34. Je vais d'abord taper uniquement 34 comme chiffre. 34%. Ici, je vais insérer une flèche qui va vers le haut. Donc, je vais dans le menu Insertion, Forme. Je vais choisir dans les flèches pleines celle-ci. Je la dessine au clavier, ou plus exactement à la souris. Je vais ici dans Contour, sans contour. Par contre, au niveau de remplissage, je choisis de nouveau ce blanc. Je clique à l'extérieur pour voir le résultat. Je vais peut-être un tout petit peu l'élargir. Voilà. Ensuite, je vais faire exactement la même chose, mais une flèche qui va vers le bas. Donc, je vais dans le menu Insertion, Forme. Je prends cette flèche. Elle est un tout petit peu plus large peut-être. Et là, je choisis à nouveau un contour sans contour et un remplissage blanc. Voilà qui est fait.
Je sélectionne à la fois 45% et à la fois 34 en appuyant sur la touche contrôle du clavier. Donc les deux cellules non contiguës sont sélectionnées. Je choisis une police de taille 28 en blanc et en gras. Je clique à l'extérieur pour voir le résultat. Alors si vous estimez qu'il y a un peu trop de blanc, nous pouvons transformer les deux logos. Je les sélectionne en appuyant sur la touche contrôle. Je vais dans format, couleur, et là je peux choisir une couleur un peu plus grise comme ceci, ou noire carrément, donc je vais plutôt prendre celle-ci. Voilà, comme ceci. De cette manière, nous avons un peu de variété au niveau des couleurs. Alors je vais centrer 45 et 34% qui ne sont pas bien centrés, donc je clique sur 45, j'appuie sur la touche contrôle, je clique sur 34, et vous cliquez sur l'icône ici, intitulée Aligner au centre. Alors une ultime retouche concernant ce tableau, je sélectionne ces trois marques, j'agrandis quelque peu la police en passant à du 18, à du gras, je sélectionne ces deux cellules-ci, même chose, on augmente la taille, mais cette fois on passe en blanc et en gras. Celle-ci, par contre, j'augmente uniquement la taille en cliquant donc sur l'icône augmenter la taille de police.